Et on va parler argent aujourd'hui, le sujet qui intéresse, le sujet qui nous fait cliquer et qui malheureusement des fois nous stresse un peu. Tu veux stresser moins, tu veux avoir un coussin, un petit coussin financier, tu veux avoir de l'argent à côté pour ne pas stresser quand il y a des situations, parce que des fois il y a des situations là toi-même tu réfléchis que si ça m'arrive, tu regardes ton porte-monnaie, tu regardes ton compte en banque. En tout cas, bonjour, je suis Mila Kim. Ici, on parle pour devenir la meilleure version de soi. On partage, on discute. Donc, si tu es là pour la toute première fois, bienvenue dans la famille. Bienvenue à toi. Et si tu aimes, écoute, n'hésite pas de rester. Il y a plein d'autres vidéos. Patati patata. Bref, comment avoir plus d'argent sans avoir à gagner plus d'argent? Première astuce, je vais pas aller loin. Première astuce, se retrousser les... j'ai les manches courtes aujourd'hui. Se retrousser les manches. Faire les choses par toi-même. Et je vais commencer par la chose la plus facile que tout le monde est censé pouvoir faire. Fille, garçon, homme, femme, cuisiner. Pourquoi je dis que tout être humain est censé cuisiner? Parce que ceux qui font « Oh, je cuisine pas » ou bien « Ouais, je cuisine pas » me font trop rire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit « Oh, moi, je respire pas par moi-même. » Parce que tu peux pas vivre sans respirer. Tu peux pas vivre sans manger pendant une longue période. Comment est-ce que tu peux faire pour te dire que quelque chose qui t'est vital, tu peux pas le faire par toi-même? Et puis, Dieu t'a donné des mains. Dieu t'a donné une bouche pour goûter, t'a donné des yeux et tout ça. Tu as toutes tes facultés. Et puis, tu dis « Non, moi je cuisine pas. » En tout cas, moi, je parle à ceux qui peuvent cuisiner ou ceux qui veulent se mettre à cuisiner. Cuisine par toi-même. J'ai fait un calcul simple. Manger tous les jours au resto, ça te coûte. Très franchement, ça te coûte. Voici mon calcul. Il y a un restaurant à côté de mon bureau. Ils font tous les plats que vous voulez, mais ils ont aussi des plats du jour. Ça commence par 5 $. Ils ont 2 plats du jour. Il y a toujours un qui est un peu plus cher. Mais les plats du jour locaux commencent par 5 $. Donc, si tu utilises tes 5 $ chaque jour pour aller prendre ton déjeuner là-bas, ça te fait 25 $ par semaine si tu travailles comme moi du lundi au vendredi. Ça te fait 100 $ le mois si tu travailles toutes les 4 semaines. Et ça te fait pratiquement 1200 $ l'année. Allez, on peut enlever un mois si tu prends des congés. Ça te fait 1100 $ l'année. 1100 $ l'année. Tu vois que tu es boss comme tu l'as. Tu dis que tu n'as pas d'argent, mais tu es boss en fait. Tu as mis 100 $ de côté déjà. Tu n'as pas de père riche, tu n'as pas un super emploi. Tu as juste 5 $ par jour en fait. Tu vois comment c'est intéressant. En plus, cuisiner à la maison, tu cuisines déjà des choses qui sont à ton goût, des plats que tu aimes. Et souvent, c'est beaucoup plus sain en fait. C'est beaucoup plus sain. Tu vas me dire, il faut quand même que j'ai une base, que je ne veux pas cuisiner avec le vent. Oui, mais tu as souvent de la nourriture à la maison. Donc moi, ce que je suggère, qu'il soit le plus simple. Alors, 2 options. Soit tu fais vraiment des gamelles, des gens qui mangent des salades à midi. Tu fais tes salades. Moi, je ne suis pas là-bas. Soit tu fais un morceau de pain bien garni et tu dis tu manges bien le matin et tu manges bien le soir, soit tu manges juste la nourriture que tu as cuisinée pour toi. Tu investis sur un frigo et ça peut être un petit frigo de chambre seconde main. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à habiter seule. J'avais acheté un frigo de chambre de seconde main et je cuisinais. Enfin, moi, j'avais un horaire particulier quand j'ai commencé à habiter seule. Je travaillais 4 jours. Et je me reposais soit 4 jours, soit 3 jours. Ça dépendait si je travaillais de l'horaire que j'avais. Et du coup, je cuisinais en fait. Je prenais un jour où j'allais au marché, je faisais toute ma cuisine. Je suis seule, donc je me fatiguais. J'étais seule en ce temps-là, donc je me fatiguais pas. Donc tu fais ça, tu manges un plat à midi et tu manges le soir. Tu deviens créative. Mais en tout cas, tu économises. Maintenant, je n'ai pas dit que tu n'iras jamais au resto. Moi, je crois que... Après, ça dépend de tes priorités. Là, on parle vraiment des gens qui ont une certaine priorité. Soit tu te dis, j'ai besoin d'avoir de l'argent, plus d'argent dans mon compte en banque. Soit tu te dis, j'ai besoin de faire un achat. Soit, moi, je trouve ce qui serait plus rentable pour toi, c'est d'aller au resto pour faire des bonnes connexions. Ou d'aller au resto pour te relaxer. C'est-à-dire, au lieu d'aller au resto pendant 1 heure rapidement pour ta pause et dépenser 5 $, je préfère encore que dans les 25 $ que tu économises la semaine, tu te dis par exemple, allez, je prends les 100 $ d'ailleurs le mois. Tu te dis, allez, je prends 2 week-ends où je vais vraiment au resto. C'est-à-dire, tu vas au resto, vraiment un resto pour te relaxer. Où c'est,
un peu VIP quoi et tout, où tu vas au resto pour faire les connexions vraiment qu'il faut avec tes collègues, tu te dis ok on va à tel endroit et tout. Parce que tu regardes les gens qui vont au Pullman, tu les détestes pour rien, tu te dis ouais ils ont des parents riches. En fait, tu peux aussi y aller. Tu peux aussi y aller en fait. C'est vrai, tu vas pas prendre le plat le plus cher du Pullman, mais tu peux aller, tu prends ton petit cocktail, tu es dans ta petite piscine, ou bien tu discutes un peu et puis tu fais des... C'est comme ça que, voilà, tu avances. Au lieu de dépenser 25 $ là-bas, tu peux dépenser tes 25 $ là, tu te dis, ok, je prends une semaine par mois, je vais à tel endroit. Je prends une semaine par mois, je vais au Terrou-Bi. Enfin, ceux qui sont à Dakar, je vais au Terrou-Bi, même si c'est pour manger seulement une pizza. Mais je vais au Terrou-Bi. La coiffure, on peut se coiffer seul. Les garçons, investissez dans une tondeuse. Je vais essayer de mettre le prix que moi j'ai ici à Dakar. Oui, ça va demander de la dextérité. Et de deux, ça va demander d'accepter d'avoir une, deux, voire trois fois des coiffes pas trop top. Le temps que tu te fasses la main. Mais après, je crois que le temps, ça économise. Oui, vous allez me dire une coupe de cheveux pour garçon dans les salons moins chers. Je suis allée quand je me suis coupé les cheveux la deuxième fois. Parce que la première fois, je me suis coupé les cheveux, j'ai fait la maline. Je suis allée dans un salon de filles. Ils m'ont coupé les cheveux super cher. La deuxième fois, ma soeur m'a dit que, hé ma soeur, c'est même les gars qui coupent bien les cheveux. Et je suis allée et j'ai dépensé moins de 2 $ pour les coups. Et elle était super jolie. Donc, je sais que ça coûte moins cher, mais moins de 2 $. Je ne sais pas combien de fois vous vous coiffez chaque 2 semaines. Je ne sais pas, les garçons vous coiffez combien de fois par semaine. Mais en tout cas, le temps que tu sortes, que tu prennes ton taxi, que tu ailles chercher ton coiffeur, que tu attendes, à moins que tu aimes vraiment le fait d'être dans le barbershop, je crois que tu peux économiser en temps, en énergie, en argent, en te coiffant toi-même. Les filles, c'est nous-mêmes là où il y a le problème. C'est nous. C'est nous. Moi, quand je me coiffais, là, je me coiffe, là, c'est moi-même. Je me suis coiffée moi-même. Les soins simples. C'est vrai, les produits coûtent. Mais si tu investis sur les produits déjà à la maison, je crois qu'ils vont te servir plus longtemps. Surtout quand tu as les cheveux courts. Quand tu as les cheveux longs, c'est un peu différent. Quand tu as les cheveux défrisés aussi, je pense que ça prend moins de produits. Même quand tu as les cheveux afro, longs, c'est un peu chaud. Mais ça coûte toujours moins cher que d'aller te faire les soins au salon. Maintenant, oui, tu peux investir. Si tu as les moyens, tu peux. Mais si tu as d'autres projets, là, on parle de au cas où. Hein. Je n'ai pas dit que tout le monde se serre la ceinture comme si tu te trimbales avec des cheveux durs. Non. Mais ce que je dis, c'est que si tu veux économiser, que tu as besoin de plus d'argent, et des fois, c'est pas éternellement que tu vas être comme ça. Des fois, c'est pendant une période donnée pour avoir un montant donné et après, tu refais ta vie comme tu veux. Donc, investis dans tes produits, tes shampoings, après shampoing, masque pour cheveux, tu mets à la maison. Il y a aussi des soins naturels en fait. Je faisais ces soins naturels là. Donc, tu peux te servir de la banane, tu peux te servir des choses que tu as à la maison, l'huile d'olive, le miel, banane, pas cher, les œufs, voilà, tu peux te servir de ces choses-là pour faire des soins et ça fonctionne très bien. C'est juste que ça te demande de l'effort parce que ça demande... Mais tu peux le faire, d'ailleurs c'est beaucoup plus sain et ça fonctionne. Voilà, tu peux même investir sur les casques chauffants là pour que le masque fonctionne bien, whatever, tu peux. Mais tu peux ne pas, tu mets sachet, foulard, ça chauffe. Tu laisses ça pendant longtemps. Entre-temps, tu fais par exemple le ménage là-bas, ça chauffe. Puis après, tada, te voilà. Ici, coiffe-toi toi-même. Pour les filles aussi, moi mon père me disait ça tout le temps, mais moi j'ai pas pu faire ça parce que, après ça dépend. J'ai toujours cru que je ne savais pas faire des tresses jusqu'à ce que j'ai une fille. Et là, j'ai compris que je pouvais faire des tresses décentes quand même. Donc, vous voyez que tout est question de volonté. Mais si vous êtes des jeunes filles ou même des femmes, si vous savez, l'autre sait tresser, l'autre sait faire ceci, organisez-vous. L'autre fait le soin à l'autre, et puis un autre jour, l'autre tresse celle-ci. Et voilà, tu as les tresses toujours faites, tu es toujours jolie. Sans avoir dépensé, tu achètes juste peut-être les mèches et ton ami te fait les tresses et après le lendemain, toi, tu pourras lui faire les soins ou tu pourras lui faire les tresses aussi. C'est une manière d'économiser. Franchement, on dépense tellement. Après, les histoires je n'entre pas dans les histoires de perruques parce que je ne m'y connais pas du tout. De toute ma vie, je n'ai jamais mis de perruque. Donc, je ne m'y connais pas. Mais je suppose qu'il y a toujours une manière de gérer aussi. Si vous savez comment faire, mettez en commentaire s'il vous plaît. Et si vous aimez la vidéo jusqu'ici, lâchez un like. Ça va être un peu long, mais on veut que ce soit utile. De toute façon, je vais faire 2 vidéos, mais celle-ci aussi sera un peu long. Les soins du corps. Gommage pour le corps. Tu peux le faire toi-même. Tu as du sucre à gros grains rouge, le sucre roux, pardon.
miel, huile d'olive, je sais pas moi, citron. Bon, vous avez compris que je ne fais pas trop naturellement moi-même. Mais là, je suis en train de tenter quelque chose. Une collègue, merci encore. Une collègue m'a donné de la poudre de Nila, mais c'est en pierre. Je connaissais pas du tout, c'est marocain et on peut l'utiliser en gommage et on peut l'utiliser aussi en masque. Donc je vais l'utiliser d'abord en masque pour le visage, 2-3 fois pour voir. Pourquoi j'utilise d'abord sur le visage? Bref, je vais essayer et après tu peux faire aussi un masque de corps. Ouh. Moi j'aime bien m'occuper de moi. Franchement, des fois, j'avoue que étant épouse, étant employée, étant mère, des fois on se néglige, mais je vous assure que moi, j'aime ça. Donc, si tu aimes ça, sache que tu peux le faire avec des produits naturels, des produits que tu as à la maison, les produits que je viens de citer là. Je voudrais que ceux qui passent ici, celles qui passent ici, si vous avez des recettes, laissez-les en commentaire. Dites-nous comment vous faites votre masque, votre gommage pour le visage et pour le corps. Si vous avez une idée aussi de masque de corps, laissez-les en commentaire, d'accord? Donc, vous pouvez faire vos soins de corps aussi, vos pédicures. On avait fait une vidéo sur manicure, pédicure avec des produits totalement naturels. C'était avec une professionnelle. Donc, regardez cette vidéo-là. Essayez, hein. Et puis, dites-nous après comment ça a marché. Essayez pendant peut-être 1 mois ou 2. Et dites-nous si ça a marché ou pas. Donc, n'oubliez pas de regarder la vidéo. Mais sinon, voilà, vos manicures, pédicures, citron, huile d'amande douce, eau chaude, huile d'argan, pour ceux qui aiment l'huile d'argan. Il y avait quoi? Il y avait sucre, il y avait sel, des trucs naturels quoi. Au lieu d'aller s'acheter des produits qui coûtent extrêmement cher. On va donner d'autres astuces dans d'autres vidéos. Donc si vraiment épargner t'intéresse, n'hésite pas à regarder les autres vidéos. Je pense que je vais les mettre dans la playlist. Cette playlist-là, la playlist argent. Pour l'instant, ça sera juste la 3e vidéo. Mais après, au fur et à mesure, reviens sur cette playlist-là et tu verras d'autres vidéos, les autres parties à cette vidéo. Je te remercie d'avoir été des nôtres. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de nous donner des astuces à toi pour prendre soin de toi, comment tu t'organises pour cuisiner, comment tu t'organises pour faire tes soins de corps à la maison, voilà, comment tu t'organises. Et les autres parties de cette vidéo arrivent. La suite, voilà, de cette vidéo arrive. Je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, et on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, et. Je me donne la pêche parce que je dois filmer la vidéo qui suit. Donc, si je me donne pas la pêche, c'est compliqué. Puis, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Donc, merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas d'épargner, c'est important. Parfois, on a l'impression, si vous êtes comme moi, revoyez aussi votre manière de voir l'argent, revoyez votre psychologie par rapport à l'argent, revoyez ce que vous pensez par rapport à l'argent. Moi, je viens d'un pays où la vie est difficile. Franchement, la vie est difficile. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu une vie beaucoup plus difficile que moi, mais j'ai eu aussi la vie difficile, dure. Et souvent, j'ai l'impression que quand je serre la ceinture, c'est comme si je rentre encore là-bas. Ça me fait... Je ne dis pas là-bas comme dans le pays, mais là-bas comme dans les périodes où c'était vraiment chaud, chaud, chaud. Et pourtant non, par moment tu te serres juste la ceinture pour te faire plaisir dans un autre domaine ou pour te donner plus de sécurité, comme je disais, un petit coussin financier pour ne pas stresser. Le manque d'argent, ça stresse. Le stress, ça affecte notre santé, ça affecte nos relations avec nos proches et avec les autres en fait. Et ça biaise même, ça peut même biaiser ta prise de décision et tu peux prendre des décisions mauvaises juste parce que tu stresses. J'ai pas d'argent, je vais accepter ce travail parce que j'ai pas d'argent. Non, en fait, pas que l'argent dans la vie. Oh ouais, je vais accepter d'être avec telle personne parce qu'il a de l'argent. Non, en fait, il faut avoir loin. Il faut prendre des décisions sans stress. Et des fois, pour ne pas avoir de stress, il faut que tu sentes que... C'est comme je suis assise sur cette chaise que vous voyez là. Est-ce que je suis stressée? Je ne suis pas stressée. Je suis en train de vous parler normalement parce que je sais que ma chaise est bien. Si je savais que cette chaise bouge et qu'il y a un pied qui est instable, j'allais être comme, je parle et puis je ne fais pas trop de gestes parce que je stresse, je sais que je peux tomber. C'est ça parfois qui arrive quand tu n'as pas d'argent. Je ne dis pas que tu as beaucoup d'argent, mais quand tu n'as pas une petite base. Tu sais que dès que je perds mon emploi, je ne pourrai pas bouffer demain en fait. Mes enfants ne pourront pas aller à l'école. Comment tu vas te comporter? Tu vois que tu vas stresser. J'ai aimé, pour finir, une youtubeuse, je crois américaine, j'ai suivi, c'est juste une personne comme nous, et qui disait une chose, qui est chrétienne, et qui disait une chose, et j'ai trouvé que c'était très intéressant et très important parce que je suis chrétienne aussi, et que ça va dans le cadre de ce qui nous guide. Elle dit, j'ai appris pour m'aimer plus, pour avoir une meilleure vie, de ne pas faire les choses par peur, mais par amour. Ne pas aller au travail par peur de ne pas avoir de quoi bouffer, mais par
amour de son travail, par amour de ce qu'on donne, par amour. Ne pas épouser quelqu'un par peur de si je l'épouse pas, comment je vais faire demain, voilà, lui il a plus d'argent, il peut me canaliser. Non, non, mais par amour pour la personne. Ne pas habiter un pays par stress que hey, si je quitte ce pays, il n'y a pas l'assistance sociale, comment mes enfants vont manger. Ici au moins chaque mois on me donne de l'argent pour mes enfants, l'hôpital est gratuit. Non. Mais par amour, ah, je suis à l'aise ici, j'aime bien, les gens sont aimants, j'apporte quelque chose aux gens, les gens m'apportent quelque chose, par amour. Et je me suis dit, waouh, waouh quoi, c'est vrai, parce que le vrai amour bannit la peur, comme le dit la Bible. Allez, je te laisse, j'espère que tu vas aller bien, n'hésite pas à suivre les autres parties de cette vidéo s'il te plaît. Je voulais en faire une vidéo, enfin 2 vidéos, mais je me rends compte que je crois que ça sera 3 ou 4 vidéos, donc n'hésite pas, d'accord? Bye bye.